Ah là là, si tous les films hollywoodiens pourraient ressembler à ça. Salut, c'est Hugo et on se retrouve pour la nouvelle critique sur cette chaîne YouTube où l'on va parler de Freaks Out. Freaks Out, donc c'est un film super-héroïque italien du réalisateur Gabriele Menotti à qui l'on doit plein de films italiens qui sont plutôt pas très connus mais qui sont assez sympathiques. Freaks Out, c'est sorti en France et ce dans plus de 200 salles, ce qui est un film ce qui est un exploit, on va dire, pour un film de cette envergure, pour un film italien qui est pas le cinéma le plus réputé, du moins en France, où on parle beaucoup du cinéma américain, du cinéma anglais, du cinéma espagnol, mais c'est vrai que le cinéma italien, on n'entend pas beaucoup parler, et justement, ça fait plaisir d'avoir un film comme celui-ci qui se démarque de tous les autres films du genre par sa beauté, par sa subtilité, par son intelligence dans son scénario, dans son écriture, et tout ça pour la maudite somme de 12 millions de dollars. C'est vraiment un film exceptionnel que je conseille vivement et on va en parler dans cette critique. Dans un contexte de Seconde Guerre mondiale, une troupe de cirque avec des capacités s'avérant être de l'ordre du surnaturel, va se retrouver à Rome pour une représentation, mais la ville va se faire bombarder et vont donc prendre la décision de s'en aller en Amérique tous ensemble. Le problème, c'est que Israël, le chef de troupe du cirque, qui est juif, s'est fait kidnapper par les nazis et est en direction d'un camp de concentration. La troupe du cirque va donc tout faire pour le libérer et en même temps, c'est une autre intrigue puisqu'ils sont traqués par Franz, qui est un nazi responsable du cirque de Berlin qui va essayer de s'accaparer leurs capacités magiques. Il est clair, vous l'aurez compris, que j'ai beaucoup apprécié Freaks Out, surtout au niveau de sa note qui est de 10 sur 10, c'est pour moi la perfection. C'est l'un de mes films de super-héros préférés et pourtant vous le savez que je kiffe les super-héros, il suffit de voir les comics, il suffit de voir ma chaîne secondaire, voilà, le super-héros c'est toute ma vie, Marvel DC c'est toute ma vie, et pourtant Freaks Out, c'est mon film de super-héros préféré, non peut-être pas, mais en tout cas il est dans le top 3 tellement il est bon, et pourtant c'est un film indépendant qui n'a rien à voir avec Marvel et DC Comics, mais on en parlera quand même plus tard en partie spoiler de cette vidéo parce qu'il y a quand même quelques ressemblances malgré ça, mais c'est entre poésie et spectaculaire. Le film est vraiment divertissement et privilégier ce film à Morbius de chez Marvel parce que clairement il suffit d'aller voir ma critique de Morbius pour voir que c'est un très mauvais film et que Freaks Out le surpasse très largement, donc voilà, je vous le conseille énormément. Freaks Out, c'est du lourd. D'abord, Freaks Out, il se démarque avec le scénario, mais aussi avec l'univers qu'il essaye de mettre en place. C'est une ambiance très particulière qui se dégage du film. C'est, en termes d'ambiance, un petit peu pareil que Nightmare Alley, qui était sorti récemment par le réalisateur Guillermo del Toro. C'est la même ambiance, mais sans le côté malsain, sans le côté glauque de Nightmare Alley. Ici, on ne garde que la poésie du cirque et pas que, non pas que, mais ça fait une grande partie et on voit le cirque de manière très poétique, très sympathique. Il y a une scène où cet Allemand nazi va jouer du piano qui est juste poétique à fond et qui est incroyablement belle. Enfin, j'ai adoré cette scène et toute l'ambiance qui se dégage du film. Il arrive à créer un univers qui est très riche en se servant de son contexte, le contexte historique de la Seconde Guerre mondiale qui est parfaitement maîtrisé dans ce film et parfaitement intégré, mais en parallèle de ça, c'est aussi une très grande violence qui s'installe puisqu'on a des scènes, très gore, très sanglantes. Enfin, on ne cache pas la violence comme le font les grands studios de super-héros. Ici, on ne se gêne pas avec ça, et c'est aussi pour ça que le film est interdit au moins de 12 ans, parce que clairement, il y a des scènes, peut-être, je suis pas sûr que j'en parlerai en partie spoiler, mais il y a des scènes qui sont d'une extrême violence, pareil au niveau du sexe et de la nudité, ça reste quand même très présent dans le film, mais ce n'est pas du tout un film qu'il faut aller voir pour un jeune public, c'est limite un film d'adulte, je dirais, parce que c'est déjà, il y a des scènes qui sont très dures à supporter, que ce soit par rapport au contexte nazi et aux expérimentations que les nazis pouvaient faire, par rapport à la traite des juifs, par rapport aussi à tout ce côté violent, gore qu'il y a dans le film, et la nudité et le sexe sont très prises au premier degré et sont montrés de manière très frontale, et c'est assez détonnant en fait par rapport au reste.
Donc c'est quand même pas un film que je conseille à un jeune public. Et rien n'est plus riche que le scénario de Freak House. Là où je m'attendais à quelque chose de très prévisible et linéaire, eh bien en fait on a un scénario qui est riche, qui est garni, qui est rempli de plein de sous-intrigues qui sont mais plus qu'intéressantes. On a vraiment envie de se plonger dedans. C'est l'extrême richesse de l'écriture de son scénario qui fait que Freak Out c'est un très bon film et que je l'ai beaucoup apprécié. Chaque situation est très bien écrite, pareil pour les personnages qui sont écrits aux petits oignons, pareil pour les personnages mais aussi leur pouvoir et comment ils gèrent leur pouvoir, parce que ça reste avant tout des super-héros, et c'est vrai que le rapport qu'ils ont avec leur pouvoir est très 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 intéressant par rapport à tous les autres films du genre. Là c'est vraiment quand même quelque chose de super classe. Les pouvoirs sont sont montrés dans l'introduction du film d'une manière très poétique à travers un spectacle de cirque qui est juste impressionnant en 10 minutes, en un simple spectacle. Ils arrivent en fait à nous expliquer tout ce de quoi ils sont capables de faire. Je crois que j'ai bugué là, mais c'est pas grave. On comprend tout en très peu de temps et en fait ça relève du génie parce que leurs pouvoirs ne sont pas abusés. Enfin, pour la plupart des personnages, les pouvoirs ne sont pas abusés, c'est des pouvoirs assez simples, on va dire, et ils arrivent à en faire quelque chose d'exceptionnel, et ça c'est justement dû au scénario qui est juste incroyable. J'ai kiffé vraiment. Si vous attendez à quelque chose d'assez linéaire et d'assez plat et de prévisible, c'est pas du tout le cas, parce que Freak Out c'est un film qui va vous surprendre tout du long, du début à la fin, avec plein de sous-intrigues. Donc vraiment c'est pour moi, si en fait c'était un film américain, il aurait tellement gagné l'Oscar du scénario original, parce que clairement c'est trop bien en termes d'écriture, c'est une histoire et un univers qui est incroyable à suivre, et ça aussi je vous conseille Freak Out pour ça. Comme je dis, les personnages ils sont tous très bien développés, et ils sont tous, on va dire, exclus de la société à cause de leur pouvoir. Par exemple, la seule héroïne féminin du film, alors j'ai plus du tout son nom, si c'est Mathilde, elle s'appelle Mathilde dans le film. Donc en fait son pouvoir c'est qu'elle maîtrise l'électricité, enfin elle la maîtrise pas, mais son corps est électrique et du coup elle peut envoyer des décharges. Et en fait, c'est un handicap pour elle, et c'est vraiment une gêne puisque personne ne peut la toucher sans qu'elle porte des gants, sans que, enfin voilà, si on veut la toucher, il faut qu'elle soit habillée, il faut qu'elle ait des gants, en fait, elle, ça la dérange parce qu'elle ne peut pas sortir avec des garçons, parce qu'elle peut pas les embrasser, parce qu'ils se prennent une décharge. Enfin, c'est plein d'handicaps comme ça. Il y en a un autre, il est extrêmement poilu, et du coup il est vu un peu comme un monstre. Il est donc en marge de la société, et justement donc Israël, le chef de troupe, les a tous regroupés au sein de ce cirque et en a fait une équipe vraiment incroyable à suivre. Et là j'ai cité que 2 exemples parce que je vais pas m'attarder sur chacun des personnages, mais tous sont vraiment bien écrits, tous ont une part de subtilité qui est différente aux autres, et qui est vraiment, pour certains, ils sont très très drôles. Et voilà, chaque personnage a son moment fort dans le film, et a une histoire qui est vraiment très bien faite. Ils sont tous très bien écrits. Là encore, c'est une grande force de Freak Out. Pareil au niveau du méchant principal, donc Franz, qui est donc un nazi, donc qui joue du piano comme un prodige. Il est vraiment excellent, comme je vous le disais. La scène où il joue du piano, elle m'a donné des frissons. Et en fait, il a 12 doigts. En fait, c'est lui aussi un petit peu un handicapé finalement. Et du coup, ça fait qu'il peut jouer du piano avec ses 12 doigts, et ça fait de lui un prodige. Et en fait, il veut s'accaparer les pouvoirs des autres pour les offrir. En fait, il veut, pour les offrir à Adolf Hitler, et pour pouvoir gagner la guerre. Et lui, alors, j'en parlerai en partie spoiler, ça c'est sûr, mais il a une capacité, il a un pouvoir dont je ne parlerai pas maintenant sans spoiler le film, mais il a un pouvoir qui est tout à fait exceptionnel et qui ramène des scènes insane dans le film. Et alors, c'est pas un pouvoir, on va dire, qui va lui permettre d'attaquer les gens. Enfin, c'est beaucoup plus subtil comme pouvoir, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il est super cool comme personnage. Freak Out, il se démarque aussi et surtout avec sa mise en scène, sa lumière et sa photographie, donc toute la forme du film
tout ça est extrêmement bien réussi, et en même temps c'est une mise en scène qui est si peu coûteuse. Comme j'ai dit, il a coûté 12 millions de dollars. À côté de ça, Morbius en a coûté 77 millions. À côté de ça, il y a eu des films qui ont coûté très cher et qui en termes d'effets spéciaux étaient beaucoup moins bons que celui-là. Quand on regarde, quand on fait le parallèle, un film de Danny Boone, ça coûte presque le double de Freaks Out. Et pourtant, Freaks Out, il arrive à donner du spectaculaire, de la poésie, de la dramaturgie, de l'humour, tout ce que Danny Boone ne fait pas. Certes, on voit bien que les effets spéciaux numériques sont peu réalistes par moment, mais c'est certainement dû au manque de budget qui quand même se fait ressentir par moment dans le film où on a un petit côté cheap, mais c'est pas grave parce que tout le côté scénario, tout le côté poétique du film et toute la mise en scène et la photographie qui, malgré le petit budget, est extrêmement bien réussie et travaillée de manière si intelligente qu'au final, le manque de réalisme avec les CGI, on s'en fout totalement parce qu'on a quand même quelque chose de visuellement beau, visuellement bien fait et de très bien réalisé. C'est tout simplement incroyable. Ils ont la photographie du film et la gestion des lumières, c'est quelque chose qui a été aussi, comme je l'ai dit, très très bien maîtrisé, et que vraiment pour s'en rendre compte, il faut aller voir le film ou au moins, au minimum, regarder les bandes annonces si vous n'avez pas prévu de voir le film. Dépêchez-vous de le voir parce qu'il disparaît bientôt de l'affiche, malgré le fait qu'il soit sorti cette semaine. Je pense qu'il va bientôt disparaître, donc dépêchez-vous d'aller le voir, mais la mise en scène, la photographie, ce sont que des arguments pour aller voir Freaks Out, en plus de son histoire totalement incroyable. On a du vrai cinéma avec une gestion de caméra et des trackings qui sont juste exceptionnels. Pour un film de ce budget-là, il faut le rappeler, et je pense que voilà, il faut vraiment aller voir le film pour s'en rendre compte. C'est pas avec 3 minutes de bande-annonce ou une simple critique où on ne voit pas le film qu'on va s'en rendre compte, mais il reste quand même assez cool. Je vais dire maintenant, rentre en partie spoiler, donc alerte spoiler. Maintenant, je vais spoiler le film. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller le voir très rapidement dans vos salles de cinéma. Je vous rassure que vous serez entièrement conquis par ce film qui est juste exceptionnel. Pour les autres, restez avec moi puisqu'on va parler de certaines scènes du film qui sont juste incroyables, comme par exemple la scène de Franz. Alors Franz, donc c'est comme je l'ai dit le nazi à 12 doigts, et il a en fait une scène dans le film qui est pour moi la meilleure scène du film, qui est certes en termes d'effets visuels un petit peu, on va dire, tu sens le manque de budget clairement, mais c'est la meilleure scène du film. En gros, quand il découvre en fait... Quand il se drogue avec de l'éther, il a des visions de l'avenir en fait, et il va voir le procès de Nuremberg, il va voir que Adolf Hitler va se suicider, qu'ils vont perdre la guerre, et etc. Il va se rendre compte de plein de choses, et c'est juste super intéressant la manière dont ça a été fait, puisqu'on a un moment, dans une seule scène, on va voir les visions qu'il a, et en fait il va entendre une sonnerie d'iPhone en pleine Seconde Guerre mondiale. Au début ça m'a un petit peu mindfuck, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, genre pourquoi on entend une sonnerie de téléphone. Je pensais que le film allait partir sur un délire Stranger Things un petit peu futuriste, un petit peu autre dimension, enfin un truc dans le genre, et au final pas du tout. C'est juste qu'il découvre une sonnerie d'iPhone à travers ses visions qui lui montrent l'avenir. Il va ensuite s'enchaîner toute une série de visions en fait. On va avoir tout au lui une espèce de côté vidéoprojecteur qui vont projeter l'avenir, et avec un mouvement de caméra qui tourne autour de lui, et on voit que ça le rend totalement fou. C'était juste incroyable, j'ai surkiffé cette scène, et je pense que la personne avec qui j'ai vu le film, qui se reconnaîtra certainement, sera d'accord avec moi pour dire que cette scène elle est incroyable. Et je pense que si on devrait retenir une seule scène de tous les films sortis au mois de mars, ce serait celle-là, parce qu'elle est juste exceptionnelle. Enfin voilà, je tenais à le dire parce que c'est une scène qui m'a littéralement donné des frissons, tellement elle m'a mindfuck, et tellement elle est géniale. Il y a une autre scène aussi dans le film, c'est la scène de fin, la bataille de fin, qui est juste incroyable, avec justement ces personnes qui sont on va dire estropiés, enfin il leur manque des bras, il leur manque des pieds, et malgré ça ils se battent donc contre les nazis et contre les fascistes italiens, et ils rejoignent la bataille finale donc au bord des voies de train, et vont totalement donner une scène de guerre juste impressionnante contre les nazis. C'est une scène palpitante avec de la tension, et c'est pour le coup une vraie scène de guerre, j'ai trouvé. Alors même si le manque de budget se fait toujours ressentir,
ça reste quand même super cool de voir que, eh bien, ils ont fait quelque chose mais d'incroyable avec cette scène de fin, elle est haletante. Surtout, eh bien, il y a eu aussi ce côté un petit peu X-Men Dark Phoenix que j'ai directement remarqué pendant le film. Dès que je l'ai vu, ça m'a sauté aux yeux. C'était limite plagié de Dark Phoenix, en fait, où il y a Mathilde, donc, qui est la personnage qui gère l'électricité, qui va totalement tout exploser, et on va voir ce côté, ces éclairs jaunes de partout, sa peau... exactement, je vais ici vous mettre, si je la trouve, l'image de Mathilde en électricité en fin de film. Je suis pas sûr de la trouver, mais je vais essayer. Et ici, je vais vous mettre l'image de Dark Phoenix. Enfin voilà, si j'y arrive, je le fais. Si je trouve l'image, je le fais. Sinon, enfin voilà, je vous mettrai l'image de Dark Phoenix. Et de toute façon, vu qu'on est en partie spoiler et que vous êtes censé avoir déjà vu le film, vous aurez reconnu. Bref, ce final, il est incroyable, mais j'ai trouvé un petit peu facile, en fait, par rapport à toute la subtilité qu'a eu le film avant. C'est vrai que là, le final, il est pas... Il est bien, hein, je dis pas le contraire, il est bien, mais c'est vrai que c'est un manque de subtilité par rapport à tout le reste du film qui était juste incroyable. C'est le seul petit défaut, on va dire. Et sinon, autre chose que je voulais dire en partie spoiler par rapport donc à Freak Out, c'est la manière dont ils ont utilisé justement la chanson Bella Ciao avec ces fameux estropiés, enfin ces personnes handicapées qui vont combattre les fascistes, etc. Ils ont utilisé Bella Ciao, qui est un chant révolutionnaire, donc qui est la musique emblématique de la Casa de Papel. Ils l'ont utilisé dans leur film, mais d'une manière si exceptionnelle. C'était au bon moment, dans le bon film, dans le bon contexte. C'était utilisé parfaitement bien. J'ai eu des frissons quand ils l'ont sorti, quand ils l'ont chanté. Enfin, c'était juste génial. Voilà, vous l'aurez compris, Freak Out, c'est un film que je vous conseille vraiment parce que il vaut le coup d'être vu et surtout dépêchez-vous d'aller le voir. Si cette critique vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me donner votre avis dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne bien pour ne pas louper les prochaines critiques, sachant que demain ou après-demain, je sortirai la critique de Sonic 2.